pour parler des forces centrifuges et centripètes et aussi l'énergie déployée par les courants, que peut-être le troisième, dans l'angle qui a à tourner au niveau centrifuge et centripète, admettons que le troisième coureur doit avoir un angle, quand il court de côté, un angle comme ça. Tandis que le premier, peut-être, son angle doit être un peu plus ouvert, comme ça. Donc, l'énergie n'est pas déployée de la même façon entre le premier coureur et le troisième. En tout cas, c'est ma façon de voir. Et le fait que lui, son angle est plus ouvert ou obtus du premier coureur, donc il doit déployer plus d'énergie que le troisième, que son angle est moins obtus. C'est-tu obtus? En tout cas, je ne veux pas me tromper de terme, là, mais moins ouvert, je pourrais dire. Le troisième moins ouvert, puis le premier plus ouvert. Donc, j'en reviens à tout ça. Je donne un exemple au niveau global maintenant. Là, il y a eu un exemple au niveau de l'équité. Là, je donne un exemple global de tout ça. Ici, dans le même exemple, on va voir les choses avec du jugement et d'une autre façon avec la constatation. Donc, il va y avoir jugement, constatation. Ici, on a un premier individu que j'ai nommé A ici, puis un deuxième B. Le temps linéaire ici, c'est de la naissance à la personne jusqu'à 85 ans. On prend deux personnes de 85 ans qui ont habité à peu près dans disons, à Montréal, et qui sont nés dans un contexte similaire, pareil, ça n'existe pas, là, mais similaire et tout ça. Et certains vont voir cet individuel-là pas tout le long de leur vie. Dans leur temps linéaire de leur vie, là, ils vont voir cette personne-là, disons, juste ici. Et là, la personne peut avoir, à un moment donné, une défaillance. Une défaillance dans le sens, il y en a qui vont dire, il n'y a pas eu un bon jugement à ce moment-là. Ici, on ne parle pas de jugement parce que le jugement n'est pas basé sur la personne qui a l'expérience ici, mais du regard extérieur que l'on porte sur la personne et l'événement. Donc, quelqu'un qui va juger, qui va avoir sa vie juste ici, va dire il a mal fait les choses, il aurait pu faire ci comme ça, c'est ça, il est donc bien épais, il est donc cave, il est donc con. Hein? Parce que la personne voit superficiellement l'événement ici. Il ne verra pas l'autre ici, puis toute sa vie. OK? Il ne verra pas l'ensemble. Il ne verra pas de façon globale les choses. Et avec profondeur. Les personnes en jugement, là, voient un événement de façon superficielle. Voient juste l'événement et se basent sur
habituellement juste le mental, les croyances, leur connaissance, leur schéma, leur ego finalement, et vont juger de l'événement ici. On le traitait de toutes sortes de noms, t'es donc bien épais, pis ci, pis ça, pis bon. On va reprendre la même personne qui a pris le jugement ici, avec le même genre de jugement, la personne extérieure, le regard, le même genre de regard, mais sur l'ensemble de toute la vie de l'autre. Ou même, il peut dire, bon, je l'ai fréquenté là, cette personne-là, en tant qu'amitié, là, je l'ai revu là. Ben voyons donc! Il n'arrête pas d'avoir des accidents, lui, mais c'est ça. Alors que la personne, dans toute sa vie au complet, en a eu 2. Ici, on parle du deuxième, que lui, il est tout le temps badlocké, là, mais avec le même regard extérieur de la personne qui juge. Là, il va dire, bon, moi, je connais toute sa vie, moi aussi, j'ai 85 ans ou plus, j'ai tout vu sa vie, là, il n'arrête pas d'avoir, avec le même regard de jugement, il n'arrête pas d'avoir tout le temps des maudits accidents. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 accidents dans sa vie. Il n'arrête pas d'avoir des accidents. Il est donc bien nul. Il fait donc pas attention. Il est donc bien cave. Ça, c'est tout du jugement. Mais là, on parle d'un cas récurrent, puis de cas isolés, parce que là ici, c'est des cas isolés. Fait que, toujours encore la même fois, avec l'autre personne, avec le même regard de jugement, il va voir les choses en superficialité. Il va dire, regarde, là, il n'arrête pas d'avoir des accidents dans sa vie, faut que son permis soit résilié, puis ci, puis ça, puis bon. Alors que l'autre, peut-être, il n'aura pas besoin que son permis soit résilié s'il a encore des bonnes facultés. Peut-être que lui, c'était juste des bad luck, puis il a des bonnes facultés encore aussi, puis que lui, il ne sait pas, mais il juge quand même. Il devrait plus avoir son permis, lui-là. Pourquoi vous n'enlevez pas son permis? Ça fait 9 accidents qu'il a dans sa vie. Ouais, mais dans quel contexte, il ne sait pas. Sur quoi tu te bases pour ça? Ah, ben regarde, moi j'en ai vu des affaires, puis regarde, sont tout le temps comme ça, ces personnes-là. Ils en ont tout le temps des accidents, puis c'est pis ça, puis c'est toutes des pourris. Ils conduisent tout mal, ça. Toutes les vieilles personnes, là, regarde, on le voit bien, là, ils ont plein d'accidents dans leur vie, là, puis surtout à la fin de leur vie. Bon. Ça, c'est quelqu'un qui catégorise. C'est sûr qu'il peut avoir des statistiques à un moment donné, qu'on parle plus de mental encore là. Mais des statistiques, ça reste des statistiques, puis c'est pas basé sur l'observation profonde et avec la nuance et avec l'objectivité. Et donc, la personne, avec des jugements, ce n'est pas juste. Parce qu'il n'y a pas d'équité là-dedans. Là, on va prendre une autre personne que elle est dans la constatation. Elle a tout compris ça ici, elle est dans la constatation, elle est capable d'avoir une observation profonde, avec, elle est capable de comprendre les nuances, donc capable de voir le gris, pas juste le blanc et le noir, ou bien l'autre dans la dualité, là, encore là. Bon, fait que, là ici,
on a la personne qui fait de l'observation, mais avec une certaine distance. On ne parle pas de maladie ou de schéma ici. C'est pas nécessairement un schéma de prendre une distance pour faire une constatation, de faire de la constatation de façon profonde, nuancée, avec l'équité, que ça soit objectif. Quand je parle de prendre du recul ou de faire de l'observation avec du recul, c'est de se distancer de ses propres jugements, de ses propres croyances, de ses propres schémas, etc., de ses blessures ici et ça. Bon. Et des personnes associées aux blessures que certaines peuvent faire la projection sur des individus ici comme sur A ou B. Ici, on parle de constatation. Constatation, c'est une observation avec une certaine distance que la personne ne se sent pas impliquée par rapport aux événements dans le temps linéaire ici d'une personne. Donc, même quelqu'un qui va voir juste les événements ici, comme le premier, il va dire, ouais, mais entre les deux, ça s'est passé différemment. C'est pas le même schéma répétitif des mêmes accidents. C'est pas dans le même genre de contexte. L'accident, le premier accident, il a scratché une voiture en étant trop près pour stationner. Ça n'a rien à voir avec la vitesse. La deuxième, c'est quelqu'un qui est rentré dedans. Il y a eu un accident, mais c'est pas de sa faute. C'est quelqu'un qui est rentré dedans. Donc, cette personne-là, dans le premier genre de cas de constatation où la personne voit ou est dans des périodes de ces événements-là, va constater ça comme ça et ne jugera pas la personne, va avoir une observation, va dire, regarde, c'est sûr, ouais, c'est deux cas différents, deux contextes différents. C'est ça. T'as-tu eu d'autres accidents durant ta vie? Non? Bon, gars, fais-toi pas avec ça. T'as pas à t'en faire plus que ça, là. Donc, la personne dans la constatation va même rassurer la personne en disant, regarde, fais-toi pas avec ça, t'as eu 2 accidents, mais une, c'est même pas toi la cause de l'accident, puis l'autre, ben, bon, ça peut arriver, tu stationnes, puis t'as mal calculé ton affaire, t'as scratché une autre voiture. C'est pas plus grave faire ça. T'as pas tué personne là, en ayant eu un accident ou t'as pas blessé personne ou quoi que ce soit. Et dans la personne qui fait de la constatation, donc avec une observation, avec un certain recul, va regarder l'autre aussi, qui a été dans comme je disais tantôt, à peu près dans le même contexte familial et tout ça, va regarder l'autre personne et là, va constater que, OK, là c'était de sa faute, puis le premier accident, il a fait de la vitesse, puis ça a fait un méchant carambolage, là. La deuxième, c'était pas de sa faute, mais presque, tu sais, il l'a cherché. Parce que là, c'était dans un contexte qu'il l'a cherché. Il n'a pas été assez mature cette fois-là, ni cette fois-là. Il a... Bon. Et ainsi de suite comme ça. La personne n'a pas été assez mature durant toute sa vie pour... et assez en alerte et être capable d'être assez consciente ou d'elle-même
par rapport à sa façon de conduire, par rapport à sa condition de santé, par rapport à plein de facteurs comme ça qui fait que cette personne-là a été négligente toute sa vie concernant les accidents d'auto. Là, cette personne-là la jugera pas, mais va dire, regarde, c'est parce que je regarde tout ça, là, je pense que il aurait fallu que tu fasses un petit peu plus attention au niveau de ta santé pour être en forme quand tu conduis, être alerte, avoir toutes tes facultés comme il faut en alerte quand il y a des choses à pas regarder à gauche, à droite, le paysage. Durant ce que tu conduis, c'est pas le temps de regarder le paysage. Si tu conduis, puis si tu regardes le paysage, tu regardes le paysage. C'est mieux de regarder le paysage, mais quelqu'un à conduire à ta place. Et là, tu vas pouvoir regarder le paysage au lieu de faire des accidents. Donc, la personne, est-ce qu'elle aurait raison de lui dire ça dans le deuxième cas? Absolument. Et la personne juge pas l'autre personne ici sur la personne B. Elle constate que, regarde, dans tout, si on regarde ça, là, pas juste analyser avec le mental, mais aussi avoir un savoir, regarder ça d'une façon espritique et d'être capable de faire les nuances entre les deux, d'être capable d'être dans zone grise, pas euh, 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 pas être dans le jugement de l'individu, mais dans la constatation de ce qui se passe dans sa vie. Là, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de l'individu. On parle des événements de sa vie, ici. La personne qui est dans la constatation, elle va regarder les événements de sa vie. Tandis, mais celui qui est dans le jugement va juger la personne par rapport aux événements qui s'est produits. Peu importe dans les deux cas. Dans la constatation, dans les deux cas, la personne aura une observation objective, juste, avec l'équité, qui aura été capable de faire les nuances entre l'individu et ce qui s'est passé dans sa vie, là, les accidents de sa vie. Oui, tu as eu des accidents. L'admets-tu? Ben oui, j'ai eu des accidents. La personne n'engueule pas l'autre, là, puis juge pas l'autre. Fait juste constater, regarde, t'en as eu une neuf, là, tu sais, c'est peut-être un peu trop, tu sais. Là, on va dire, ouais, peut-être qu'il aurait dû faire plus d'attention. Ben oui, c'est ça, regarde. Puis l'autre, ben, il devrait, la personne B devrait avoir une oreille attentive pour dire, qu'est-ce que j'ai pas compris dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai eu 9 accidents comparativement à l'autre, que un des événements n'était même pas en cause là-dedans de l'accident. C'est quelqu'un d'autre qui a causé l'accident. Et la première, ben, c'était rien de grave, là. On n'a pas c'est pas la fin du monde, là, tu sais. Mais quelqu'un, la deuxième, qui est dans constatation, va dire, ben écoute, t'en as eu une neuf, puis dans les circonstances, t'es déjà eu, c'est parce que t'étais pas assez attentif, je pense, tu sais. Fait que je pense que tu devrais t'habituer à être un peu plus attentif. Ça arrive ici, mettons, ou là, dans ces coins-là, puis la personne est dans la constatation, on dit, regarde, si à un moment donné, tu ne veux pas perdre ton permis, rendu à 70, 70 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans, ce serait peut-être mieux de porter plus attention. Eux autres vont regarder ça, combien d'accidents tu as eu dans ta vie, puis ils vont voir si tu es quelqu'un d'alerte, capable de faire attention sur la route. Donc, voici un peu ce qui fait le tour entre le jugement et la constatation. Ça m'a fait plaisir de
de faire un petit peu le tour comme ça. J'avais écouté une vidéo concernant le jugement et je n'étais pas tout à fait d'accord. Je nomme pas qui. J'aime pas. Je veux pas être dans le jugement et que personne soit dans le jugement par rapport à cette personne-là. Et euh, euh, c'est parce que cette vidéo-là m'a fait comme un petit peu réagir dans le sens d'être capable d'être dans les nuances, d'être capable d'être capable d'être dans l'observation et la constatation et d'avoir les choses suffisamment en profondeur pour être suffisamment objectif pour en arriver à être juste avec soi et les autres. Donc, ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec vous concernant le jugement et la constatation. Et vous allez voir éventuellement d'autres tableaux que je ferai des précisions et la globalité de certains sujets. Quand vous verrez ce tableau-là, ben, c'est pour ça. Et mon tableau vert, ben, c'est pour mon enseignement général en conscience multidimensionnelle. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez juste à vous abonner. Je ne demande même pas le liker, de faire des pouces. Là. Il y en a qui cherchent juste ça. Ils veulent soit faire de l'argent avec leur YouTube, leur compte YouTube, ou ils veulent impressionner les gens du fait que là, il y a plein de pouces. Là. Non, non, non. Mais si les sujets vous intéressent, ben, vous avez juste au minimum à vous abonner si ça vous intéresse. Donc, je termine là-dessus. Au plaisir de se reparler.